Bonjour. Le mois personnel et le jour personnel donnent les tendances générales pour les périodes du mois et du jour, donc, comme c'est le cas pour les années personnelles. Ces prévisions peuvent vous aider à mettre à profit les vibrations positives et gérer ce qui est négatif. Leur calcul est très simple, vous allez voir. Alors donc il faudra voir ce que signifie le nombre du mois personnel, mais aussi, pour affiner les prévisions, il faudra le comparer avec celui de l'année personnelle. Il y aurait d'autres comparaisons à faire, notamment avec la réalisation du trimestre en cours, que j'explique dans la vidéo 31. Voir aussi si ces nombres sont karmiques, donc manquants. Et là, j'en parle dans les vidéos 7 et 29. Pour l'accord entre les nombres, ce sera les vidéos 1 à 5 qu'il faudra consulter. Vous allez partir de votre année personnelle, dont je rappelle le calcul en donnant un exemple. Je reprends l'exemple d'une naissance le 13 décembre. On devra comparer donc ici le mois 6 avec une année 3 et un jour 7 avec un mois 6. En ce qui concerne l'exemple que j'ai donné, on voit dans le tableau récapitulatif des accords entre nombres que le 3 et le 6 ont 2+, ce qui veut dire que l'accord est parfait ou très très bon. Mais ça ne sera certainement pas le cas si ces nombres sont karmiques ou au moins l'un des deux. Pour la journée du 10 décembre, il faudra comparer donc le jour 7 avec un mois 6. Mois 1, c'est un mois qui favorise toujours le commencement de quelque chose, car cela sera bénéfique en général, que ce soit un projet, un désir de déménager ou de changer de travail. Ça demande d'être combatif et courageux, car on ne pourra pas compter sur les autres. Jour personnel 1, dans la même tonalité que pour le mois, c'est un jour excellent pour signer un engagement, débuter un nouveau travail, déménager ou simplement résoudre un problème. Mois personnel 2. C'est un mois qui se prête au travail ou au projet en commun, aux unions, pour certains, et qui permet d'obtenir de l'aide si on la sollicite. Il faut faire preuve de diplomatie, car le conflit peut arriver là où régnait l'harmonie. Jour personnel 2. Jour idéal pour rencontrer un ou des amis, discuter d'un projet en commun, pouvant avoir une issue favorable. Et aussi, si vous êtes dans ce cas de figure, pour concrétiser ou consolider une liaison ou une union. Mois personnel 3. Ce mois favorise les bons contacts, les succès dans ses idées, ses projets créatifs, le commerce, la communication. Et surtout en année 3 pour le commerce. Jour personnel 3. Très bonne journée pour voir du monde, fixer un rendez-vous, établir des contacts. Mieux vaut ne pas rester seul. La journée est propice au loisir, à la détente, mais aussi à la nervosité et la dispersion.
Mois personnel 4, c'est un mois plutôt favorable au respect des règles ou à un travail nécessitant organisation. Il y a beaucoup de travail, des problèmes de nature diverse pouvant causer des retards dans celui-ci ou des perturbations dans le foyer. Ne rien négliger dans ces domaines. Si vous êtes en année 4, donc en mois 4 aussi, il existe un risque de blocage et d'échec momentané. Jour personnel 4, c'est une journée favorable pour régler des formalités, mettre de l'ordre dans ce qui est en cours, et très indiqué pour bricoler, mais ne rien entreprendre d'important. Mois personnel 5, c'est un joli mois qui favorise le changement et les voyages ou les initiatives. Il faut entreprendre. La période est propice aux nouvelles rencontres aussi et aux aventures sentimentales. Il faut freiner sa tendance à l'impulsivité et être prudent sur la route et accepter les changements, car c'est un mois de changement. Jour personnel 5, comme en mois 5, tout ce qui est nouvelles relations, rencontres sentimentales, voyages ou déplacements relève d'un jour 5 en particulier. Il faut saisir les opportunités en bougeant, en sortant. Mois personnel 6, c'est un mois favorable pour les prises de responsabilité dans le travail et la famille, pour rechercher un bien immobilier ou l'acheter. C'est un mois idéal pour l'amitié ou l'amour. La période favorise les unions sérieuses ou le renforcement d'une union existante. C'est une période sensible, malgré tout, dans laquelle il faut se montrer conciliant pour éviter les disputes. Jour personnel 6, bonne journée pour se marier ou signer une transaction immobilière, assumer des responsabilités familiales qui se présentent et aussi des obligations ou un travail à accomplir. Mois personnel 7, c'est un mois propice à la réflexion, à la recherche ou à des études. Il est bon de faire le point et de penser aux projets d'avenir, mais ce n'est pas le moment d'entreprendre quelque chose d'important. Sur les plans matériels, financiers, des délais et retards sont à prévoir, et donc la patience s'impose. Peut-être aurez-vous une bonne surprise. Jour personnel 7, profitez de cette journée pour vous reposer au calme, vous isoler parfois. Le temps n'est pas à l'action, mais aux travaux intellectuels, à la réflexion. Si vous projetez une escapade sur l'eau, le jour est bien choisi. Mois personnel 8, après un mois de repos ou de réflexion, vient l'action, dans le but de faire avancer vos projets matériels avec courage. Ce qui concerne l'argent est favorisé, mais vous risquez de dépenser plus que prévu. Et si quelqu'un vous doit de l'argent, c'est le moment de demander le remboursement. Attention au risque d'accident. Jour personnel 8, profitez de cette journée pour régler des tracasseries d'argent et veillez à garder un bon équilibre sur ce plan. Pour certains joueurs, chance possible. Mois personnel 9, c'est le mois idéal pour terminer un travail en cours ou conclure quelque chose qui durait depuis pas mal de temps. Les relations avec l'étranger ou un succès en lien avec un public sont favorisés. Certains, selon les dissonances ou pas avec l'année personnelle, peuvent subir une perte matérielle et d'autres une rupture affective. L'équilibre émotionnel ou nerveux est souvent très fragile. C'est particulièrement le cas en année 9 ou 2. Jour personnel 9, le dernier,
C'est un jour tout à fait indiqué pour rencontrer des étrangers, communiquer avec un public, mais pas pour démarrer quelque chose de nouveau. Au contraire, il faut terminer un cycle de 9 jours. Le jour est propice aussi à l'inspiration, aux nouvelles idées. Il faut éviter l'égoïsme, mais faire preuve de dévouement. Aujourd'hui, je n'étais pas vraiment enrouée, mais ma voix était très faible. Heureusement que j'ai un bon micro. Excusez-moi. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne année.